Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien, merci. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te parler parce que là, l'heure est grave. Il faut qu'on parle. Je ne peux plus tenir, je n'en peux plus, c'est bon. J'arrête de procrastiner cet instant, ce moment. Il faut que je te parle. Mais avant ça, j'espère que tu as de quoi manger et de quoi te hydrater et que tu es bien installé car il y aura des choses à dire. Sur ce, on se retrouve juste après. Ouais, je ne sais même pas par où commencer. En tout cas, j'espère que tu es bien installé, que tu as de quoi manger, de quoi t'hydrater. Moi, je laisse juste un petit moment pour que mon thé puisse bien infuser. Voilà, il reste encore un peu, quelques minutes. Donc, ça me laisse un peu le temps de bien expliquer comment va se dérouler cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant ça. Parce que quand je pense que tu as vu dans le titre ou dans la miniature, je te parlais de l'hyperactivité. C'est quoi être hyperactive? Les pour et les contre, je vais t'expliquer tout. Donc la première partie, c'est comment j'ai vécu le fait d'être hyperactive, les pour et les contre. Ensuite, je vais t'expliquer comment je le vis au quotidien. Parce que en même temps, j'ai eu des petites astuces au fur et à mesure j'essaie de la contenir comme je peux. Et après, maintenant, la conclusion sera comment je vais le vivre dans l'avenir, qu'est-ce que je compte faire, est-ce que je vais arrêter d'être, continuer d'être ou pas. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première partie. Comment j'ai vécu le fait d'être hyperactive. Déjà, on va commencer par le commencement, je pense. Ça commence à l'école, je dirais, je ne me rappelle pas personnellement, mais ma mère m'a expliqué que c'était à l'école maternelle. Comme tout enfant, je pense, qui joue dans la récré, etc. Mais moi, c'était un peu plus que ça. Je jouais tout le temps. Je ne dormais pas à la garderie. À la garderie, pardon. Non, je ne dormais absolument pas. Et bon, ça se trouvait bizarre parce que je ne dormais pas le temps que les gens dormaient. J'étais couchée certes, mais j'avais tout le temps envie de bouger. J'avais la bouche on dit, bon, peut-être on dit que j'avais plus d'énergie que les autres, mais on ne savait pas encore. Vous disiez, bon, c'est normal, l'enfant a toujours de l'énergie, comme tu vois les petits enfants genre de 2 3 ans, c'est des enfants qui ont de l'énergie, c'est compliqué à les maintenir en place, je veux dire. Et ben, c'était mon cas. Après, c'était plus, on va dire, à l'école primaire, là, je m'en souviens, que je trouvais que j'étais différente des autres. J'en ai parlé à ma mère qui, elle, je pense qu'elle l'a bien compris parce que ce soit au parc, que ce soit même dans la vie de tous les jours, je ne restais pas en place. J'arrivais, tu me dis de m'asseoir, tu tournes ta tête ou même tu clignotes des yeux, je suis déjà arrivée quelque part d'autre. Voilà, c'était chiant. Donc après, ma mère, bon, on l'a dit malheureusement de faire un bilan de santé, savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui était dérangeant. Parce que oui, certes, les enfants bougent beaucoup, mais moi, c'était à l'excès, à l'extrême. Vraiment, c'est comme si les gens, les enfants vont jouer, etc. Ben, moi, c'est tout le temps, 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 tout le temps. Le seul moment où ma mère avait du répit, c'était le soir. Par contre, quand je dormais, je dormais. Mais toute la journée, ça balançait comme ça. Donc voilà, donc je suis allée voir un médecin qui, là, m'ont fait mon bilan de santé, il n'y avait rien d'alarmant. J'ai eu la visite aussi d'un neurologue pour savoir s'il n'y avait pas un petit truc et tout, comme s'il ne manquait pas une case, voilà. Presque à dire que j'étais à tabac. Je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Non, non, on va arrêter ça, on ne va pas commencer non plus. Je ne le suis pas, tout va bien. C'est juste qu'on on a fait ce bilan-là. Et il a été dit, après de nombreux, on va dire, examens et tout, que je suis hyperactive. Et après, bon, ma mère s'en doutait, mais jusqu'elle ne savait pas, on va dire, le mot, est-ce qu'il fallait vraiment l'exprimer, parce qu'à chaque fois, on va dire que les enfants sont hyperactifs, mais il y a une différence. Bon, je vais t'expliquer ça après pour comment différencier quelqu'un d'hyperactif, un enfant hyperactif, qu'un autre. Après, je pense que vu ce que je t'ai déjà dit, on peut un peu le différencier. Mais je te dire plus de détails par la suite à travers cette vidéo, ne t'en fais pas pour ça. Donc déjà, voilà, on a
prescrit, enfin, on a prescrit évidemment pour essayer de canaliser l'énergie, mais ça avait un effet inverse, je peux faire. Au lieu de canaliser, ça me donnait plus d'énergie. Et après, ben, on me donnait, on va essayer de me donner des calmants pour enfants, bien sûr, de me donner ce qui, on pourrait dire pas somnifère, mais qui me donne envie de dormir. Mais en fait, ben, ça a pris du temps, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, la chute, on pensait que, mais non. Et après, ben, je l'ai très très mal vécu. Parce que je ne vais pas te dire toute mon enfance non plus, parce que la vidéo serait trop longue si je te parle de mon enfance, adolescence, la vie de jeune adulte, d'adulte jusqu'à maintenant. Non, 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 ça va être trop long de faire cette story time. Et je pense qu'autant qu'on me fasse une autobiographie ou une biographie de moi personne, mais là je ne pourrais pas. Et on va dire comment je l'ai vécu, je voudrais être à l'écart des autres. Je me sentais un peu, comme dit cette chanson-là. Ah oui, c'est dans le Roi Lion, oui, j'ai des références de dessins animés, désolée, je suis une grande enfant encore, il n'y a pas de souci, je l'assume complètement. Mais en gros, ouais, c'est comme si je m'avais mis à l'exil. L'exil! Ah ouais, c'était vraiment ça, c'est comme si ouais, on me mettait à l'écart, que j'étais extraterrestre, parce que c'est pas normal d'avoir autant d'énergie et je l'ai mal vécu, on va dire. J'ai plus mal vécu dans ma vie sociale, on va dire, parce que souvent les gens que je rencontrais sont, disons, normaux, voilà, des personnes normales, voilà, tout simplement. On va pas chercher midi à 14h, on va dire les trucs le plus simple pour éviter de bafouiller, de faire des fautes de frappe ou d'orthographe, de grammaire ou que sais-je. Donc c'était vraiment chiant. Je l'ai plutôt mal vécu parce que je me disais que enfin, je comprends les autres qui peuvent être fatigués par rapport à des activités que moi je suis pas encore fatiguée et que je comprends tout à fait. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, très compréhensible aussi. Bon, t'as compris. Mais en gros, ben, en fait, c'est juste le fait inverse, comme on dit, l'effet miroir. C'est comme si je te comprends, mais on ne me comprend pas. C'est que ben, même des amis que j'ai connus autant collège, lycée, ben, ne comprenaient pas. C'est comme ben, quand justement, ma mère me disait que de faire des activités en plus extrascolaires, pardon, j'ai eu le temps de faire piscine, j'ai eu le temps de faire de la gym, j'ai eu le temps de faire un peu de judo légèrement parce que ma soeur en faisait. Donc j'essaie de voilà, faire un petit peu d'activité quand elle faisait ses séances sans trop déranger. J'ai eu le temps de faire karaté. Après même, j'essaie de faire un petit peu d'athlétisme pour faire de courir et tout. Mais ce que je supportais pas, je supporte pas jusqu'à présent, c'est être entre quatre murs. Je supporte pas ça. Après, bon, comme j'ai dit, j'ai fait des concessions, des compromis par rapport à l'école, il faut rester assise. Ben là, justement, comme tu vois, je reste assise pour te parler parce qu'il le faut. J'ai réussi, j'ai mis en place justement des actions, j'ai mis en place moi, c'est plus des actions, on va dire que j'ai mis en place, c'est même un mode de vie et tout qui me permet de à la fois paraître normal aux yeux de la société, mais qui pour moi me convient. Justement, je reviens aux actions que j'ai mises. Ben, tout simplement, c'est que ben, si j'ai besoin, par exemple, un exemple, si j'ai besoin de bouger, si j'ai besoin de, ouais, de bouger, en fait, de descendre l'activité que j'ai en plus, que je sens qui est au fait fond de moi, de mon âme, de mon être, et ben je vais le faire. Comme j'ai expliqué à beaucoup de personnes, c'est pas plus à mon compagnon que j'ai expliqué ça, c'est que ben, si j'ai besoin de bouger, je vais le faire. Comme ben, le sport m'aide beaucoup, c'est pour ça que ben, je me suis remise au sport, ben, ça m'aide énormément dans cette vie hyperactive. Le fait ben, de danser, de bouger, parfois de sortir. En fait, c'est chiant. Cette action que je dois faire à chaque fois parce que ça paraît simple, mais c'est une vie qui est compliquée. C'est qu'à chaque fois, tu es obligé de faire des alternatives pour bouger, etc. C'est comme, bon, peut-être je n'ai pas encore eu
cette sensation d'épuisement et tout. En fait, l'épuisement que je vais avoir, principalement va être psychologique, c'est-à-dire que quand je travaille, je vais être épuisée psychologiquement, mais justement, en fait, c'est chiant, je peux te dire, c'est chiant, je vais revenir à ça. Je pense que la slogan de la vidéo sera c'est chiant. Parce que tu n'as pas peut-être, tu vas pas te rendre compte que c'est chiant, que genre t'aimerais être comme les autres, etc. Mais en fait, je vais être fatiguée psychologiquement. Et pour justement me détendre, il faut que je sorte, il faut que je fasse quelque chose en dehors de chez moi. Parce que être chez moi, je peux le faire. Mais comme justement l'hyperactivité, ben, je suis pas quelqu'un qui est casanière. Donc, c'est dérangeant pour cette situation. Sachant que ben, j'ai vécu avec, on va dire, les deux côtés, c'est-à-dire que ma mère est casanière, enfin plus casanière que mon père, qui lui, ben, c'est lui qui nous faisait sortir, c'est lui qui ne pouvait du tout pas rester dans une maison, il bouge tout le temps. Ben, on entend la musique dans le sang et tout, côté famille paternelle. Et d'un côté, ben, même si ma mère est casanière, mais elle a cette. Justement, je pense que c'est elle qui a le plus ce côté hyperactif, c'est qu'elle ben, ne reste pas en place. Comme ben, à la maison, mais elle va toujours chercher un truc à faire, repasser. Bon, tu connais les mamans, elle peut repasser, donc faire à manger, enfin, s'occuper de la maison, mais toujours un truc à faire. Et c'est bon. Elle arrivait quelquefois, je la voyais faire des siestes. Moi, non. Et bon, je ne vais pas trop parler de ma soeur, bon, elle a eu les deux. Juste ça, j'ai regroupé, elle a les deux. Et moi, en fait, j'ai que le côté, j'ai pris toute la partie énergie, comme si c'était boum. Et oui, on a mis, voilà, on a mis une bombe d'énergie, remplie d'énergie. Il est épuisable, parce que je peux m'épuiser comme je ne suis pas extraterrestre jusqu'à ce point-là. Je ne suis pas cyborg ou un clone, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai toute cette énergie-là en moi. Et je la contiens, mais des fois, c'est tellement dérangeant. Tu n'as pas idée à quel point c'est dérangeant. Donc, je vous vois un peu, parce que là, ça. Pour t'expliquer, ben, je disais les actions que je vais mettre en place, ben justement, en fait, j'ai peut-être pas encore connu un métier vraiment qui m'épuise. Et quelquefois, mon copain m'a dit que j'ai eu quelques moments où j'étais vraiment épuisée, je dors. Mais je n'ai pas, en fait, je sais pas, c'est une vision assez bizarre, c'est que je me dis, comme c'est la journée, je vais attendre le soir pour dormir, là, faire une sieste. Même ça, je vais me coucher, mais on va dire le cerveau, lui, ne se couche pas. Il va réfléchir, parce que là, justement, pour te dire en toute sincérité, mon copain était encore là il y a quelques minutes, il est parti travailler et tout. J'étais sur lui, je dormais devant la télé, devant un truc. Il est parti, je retournais dormir. Et après, je sais pas, j'ai eu ça l'idée qui est venue de faire cette vidéo. Donc je me suis dit, je fais cette vidéo. Et en plus, vu que ça va travailler, c'est comme ça, parce qu'en fait, je pense à le faire. Et le fait que, ben, justement, j'étais en train de rêver, donc je rêvais que je le faisais, pardon. J'étais en train de le faire, voilà. Pas chercher. Désolée si je bafouille des fois, que le français n'est pas encore ça, conjugaison et tout, désolée. Justement, j'ai beaucoup de choses à te dire. C'est ça aussi l'hyperactivité, c'est que aussi, pour parler, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as envie de dire beaucoup de choses, mais tu dois contenir, canaliser, te calmer pour le faire. Ça paraît simple, mais en fait, quand tu le fais toi-même, quand tu as ce truc-là, c'est dérangeant. C'est comme, ben, on va dire, ben, comme je disais, les actions que je mets en place, c'est ben, quand je veux me détendre, il faut que je sorte. Quand je veux bouger, enfin, vider l'énergie comme je peux, il faut que je danse, faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Ben, souvent, ben, j'étais seule à le faire. Ouais. J'étais souvent seule à le faire. C'est ça qui était le plus chiant. En fait, c'est justement plus que, comme je te dis, j'avais la peur de. Il y a cette peur de l'abandon qui joue un rôle. Bon, là, elle est moins présente qu'avant. Si jamais tu ne le savais pas, ben oui, j'ai cette peur-là. Je pense que beaucoup de personnes l'ont, pardon. Si jamais tu n'as pas encore vu cette vidéo, comme toujours, elle sera en barre de description, ne t'en fais pas pour ça. Et donc, ben, souvent, ben, j'ai cette peur que les gens ne me comprennent pas et qu'ils me mettent de côté parce que ben, souvent, un exemple tout bête, c'est quand j'étais à des fois des fêtes, donc soit des fêtes, je dirais, d'anniversaire ou même des fêtes quelconques, voilà, comme ça.
comme j'ai cette envie de bouger, la danse dans le sang, j'ai la musique dans le sang, etc. On dit la musique dans la peau. La musique dans la peau. Et justement, il y a ça qui coule dans les veines. Et donc, franchement, j'avais envie de danser et tout, et de voir que, bon, avant, c'était à l'époque, on peut dire ça comme ça, quand on va dire, autant j'étais au lycée, collège et tout, je voyais que les gens avaient cette envie de bouger, cette envie de faire quelque chose, et là, plus la vie, plus notre vie avance, le temps défile, les années passent, je vois que les gens de plus en plus vont devenir casaniers. Je dis pas non, vu les faits qui se font, voilà, les agressions, il y a plein d'autres trucs qui t'empêchent de sortir, tu deviens même parano. Mais en fait, quand il y avait des fêtes, il y avait de la musique, mon corps, il y avait déjà le pied qui bouge, qui faisait ça. Et souvent, j'avais l'envie, mais je ne peux pas le faire toute seule. Pas dire que j'ai besoin de monde, mais tu vas peut-être te danser au début toute seule, mais il faut quelque chose, il faut, voilà. Et pour expliquer pourquoi j'avais cette envie de danser, comme je t'ai dit, quand c'était des fêtes familiales, le côté paternel, tu danses jusqu'au bout de la nuit. C'est que genre, tu rentres, tu commences à venir, tu arrives et tout, tu dis bonjour, tu t'installes, etc. Voilà, tu prends l'entrée, ça va. À partir du plat de résistance, quand tu as fini, c'est pas une obligation, mais je vois que tout le monde le faisait, c'était instinctif, tu danses. Tu danses jusqu'à ce que le DJ ait débranché la platine. Rien qu'à dire ça, mon Dieu. Ah non, là, c'est autre, on va dire vraiment ça, c'est autre. Bref, donc c'est pour ça, en fait, c'est chiant, en fait. Je sais pas, c'est une maladie, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est chiant, ça veut dire. Donc j'essaie de mettre en place, justement, comme si je sens que après le travail, bon, ça dépend de l'heure aussi, mais après le travail, si c'est l'après-midi que je finis, je vois qu'il me reste encore du temps avant qu'il fasse nuit, je vais soit aller marcher, je vais soit aller à la mer pour me détendre et tout. Mais c'est gavant, c'est chiant. Mais ça va, je le ressens un peu moins comme une exclusion, comme une marginalisation. Mais je peux te dire que c'est un poids qui pèse sur mes épaules et ça me fait chier. Ça me fait vraiment, vraiment chier. Des fois même, je suis presque à avoir larmes à l'œil. Vraiment. En y repensant à tout ça et en repensant tout, parce que souvent, en fait aussi, j'ai vu aussi que ce qui n'est pas bon, parce que c'est un contre aussi de cette maladie. J'allais dire cette maladie. J'appelle ça comme une maladie aussi, parce que c'est chiant. Voilà, on va dire ce qui est en moi, ce qui est en dedans de moi. Ce côté hyperactif, ça peut t'as de l'énergie en plus, tu peux aider des gens, tu peux être, comme on dit, tu peux devenir coach, etc. On m'a déjà dit ça. Mais après aussi, on peut aussi on va dire, profiter de ça. Comme j'ai déjà eu aussi, c'est que un truc tout bête, c'est que les gens vont avoir plus d'énergie, eux vont être blasés, ils vont pas s'épuiser. J'ai déjà eu ça aussi, que ce soit à l'école ou même au travail. C'est moi qui fais tout le travail, on est payé au même stade, au même salaire et tout. Mais la personne, vu qu'elle a déjà vu indirectement, involontairement de ma personne que je suis hyperactive, parce que c'est ce qui fait que c'est moi, c'est naturel, ça, je vais pas m'en cacher non plus. Maintenant, je montre comment je suis naturellement, mais je montre moins. Mais quand tu vois que la personne a plus d'énergie que toi, tu vas laisser faire tout, et toi, tu vois, après la fin de la journée, tu es bien. Et entre-temps, l'autre personne est épuisée. Mais bon, dans mon cas, je faisais plus. Ça va être épuisant, mais comme je dis, l'épuisement, ça va être plus mental que physique. Voilà. C'est que les fois, c'est que j'aimerais, pas dire j'aimerais comme les autres, mais connaître ce qu'est l'épuisement physique. Je l'ai déjà connu, je ne vais pas dire que je ne l'ai jamais connu, je l'ai connu, mais quand je regarde dans ma vie, c'est comme si j'ai connu 5% d'épuisement physique et le reste, c'était l'hyperactivité, de l'énergie. Un truc aussi qui fait, on va dire, ouais, mais t'es épuisé et tout. En fait, et sur le fait, je peux lui montrer que je baille et tout. Mais en fait, des fois, je parle, mon corps ne me montre pas, j'ai déjà remarqué ça, qu'il est fatigué.
c'est comme si bon, ma tête va dire je suis épuisée et tout, mais mon corps va se dire bah, justement, quand tu es épuisé, on va se détendre, il faut sortir. Et j'ai déjà vu, bon, même mon copain m'a dit, bah, des fois ça va être juste comme des fois peut-être tu n'as pas envie de sortir et que moi je veux sortir. On a trouvé des compromis, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais au début c'était compliqué, compliqué, compliqué. Ah ouais, d'ailleurs, peut-être que je vais faire une vidéo dessus. Ça me donne encore une idée. De parler des débuts, pour je vais voir avec lui s'il veut être présent ou si je peux en parler. Peut-être ça peut donner des idées parce que souvent, on me pose la question dans mon cercle d'amis, on me pose la question comment ça se passe, comment c'était les débuts, etc. Comment tu as fait, etc. et tout. Ça aussi, la relation de couple, c'est pas une chose aisée, pardon. Voilà, j'ai oublié. Mais entre guillemets, ben, la conclusion de cette vidéo, parce que je n'ai pas parlé non plus des pour me dire tout le temps la même chose, mais en gros, ben, la première partie, c'est comme j'ai vécu, c'est comme si j'étais exclue, marginalisée, incomprise, même dite extraterrestre et tout. Après les actions, ben, je vais faire plus de sport. Je vais danser, je vais marcher. Quand là, des fois, si j'ai envie de l'extérioriser, d'être à l'extérieur, je prends la voiture, je me fous près de la mer, ou je fais un tour avec, etc. pour ne pas voir la maison parce que justement, je ne suis pas casanière. Et en conclusion, ben, c'est juste pour trouver des solutions. Après, j'avoue que des fois, ça tombe. J'ai déjà vu qu'il y a plusieurs stades d'hyperactivité. Je dirais que le mien est le deuxième, je crois, si je ne me trompe pas. Si jamais, bon, comme là j'ai un doute, je vais aller mettre un lien vers un site, Google ou Wikipédia pour ça, pour vraiment être sûr qu'il y a plusieurs stades et que je ne dis pas de bêtises non plus, parce que j'ai pas envie de te dire en erreur non plus. Attends, une petite pause thé, parce que là, ma gorge commence à s'assécher. Ça va devenir sèche. Là, je suis fatiguée mentalement de chercher les mots et que je ne vais pas réussir à articuler, à commencer à devenir sèche, voilà, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et aussi, enfin, petit aparté, bon, parce que là, c'est quasiment fini la vidéo, on va dire que quand je suis hyperactive, comme là, je le vois souvent, ben, quand je fais le sport, ça va être épuisant au début, parce que je suis pas non plus, voilà, madame qui est inépuisable. Ça va me fatiguer et tout, mais après, je trouve que ça se recharge quand même assez vite. Je récupère assez vite. C'est juste, voilà, quand c'est vraiment cardio, là, c'est là que je vois que je peux donner toute l'énergie. Après, je suis quasiment à plat, mais après, ça se recharge. Mais c'est quand je fais le sport, on va dire lambda, renforcement musculaire ou musculation, etc., ou d'autres trucs fitness, voilà. Ça recharge plus. Mais là, j'avoue que le cardio, faut justement, j'en fasse plus pour bien descendre ma part d'énergie, mes piles. Sinon, c'est comme si c'est faim. Je me dis quasiment, je suis comme si c'est une pile qui se recharge au soleil ou je sais même pas à quoi exactement, même au vent, à l'oxygène, bref. En tout cas, voilà, c'était ma petite vidéo. J'espère que je n'étais pas été dans tous les sens, que ça t'a plu. Je te fais de très gros bisous et je te dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et comme je dis toujours, parle de soleil. Mais n'oublie surtout pas non plus d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui sort chaque samedi à 9h30. Chaque samedi à 9h30. Allez, ciao!